Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, participe au sommet sur les bassins de l'Amazonie à Belém, qui accueille 2 jours des chefs d'État de 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Et puis, la ville de Kinshasa s'est réveillée avec un incendie déclaré sur la route bypass et à la base d'un camion-citerne de carburant qui a occasionné plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines. Encore une fois, bonsoir. Invité par son homologue du Brésil, Lula da Silva, le président de la République, Félix Tshisekedi, participe au sommet sur les bassins de l'Amazonie à Belém qui accueille du 8 au 9 août courant des chefs d'État de 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Une occasion pour ces 8 pays de discuter des moyens d'attirer des investissements, de lutter contre la déforestation, de protéger le peuple autochtone et d'encourager les développements durables face au changement climatique. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé hier, lundi 7 août 2023, à l'issue d'une réunion qu'il a présidée avec les responsables de la police nationale congolaise, avec les débuts du recrutement de 13 000 nouveaux policiers à travers les pays. Yves Maélé. Dans l'objectif de renforcer la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens à travers le pays, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a lancé lundi 7 août, à l'issue d'une réunion qu'il a présidée avec le responsable de la police nationale congolaise, le début du recrutement des 13 000 nouveaux policiers. Selon les commissaires généraux adjoints en charge de la police administrative, le général François Abavan, ces recrutements se fera sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, une commission nationale de recrutement sera mise en place. Cette commission aura des sous-commissions au niveau de toutes les provinces. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont la lutte contre les embouteillages, recrudescence dans la ville-province de Kinshasa. À ces sujets, les mesures drastiques ont été prises telles que l'interdiction de circulation de gros camions remorques entrant dans la ville-province de Kinshasa avant 22 h et les grands remorques qui vont quitter le périphérique vont s'arrêter à l'entrée de la ville. Deuxièmement, les codes de la route doivent être respectés par tous. Et aussi, d'autres mesures, c'est celle de la localisation de tous les arrêts qui encombrent les carrefours ainsi que, deuxièmement, les codes de la route doivent être respectés par tous. Et aussi, d'autres mesures, c'est celle de délocalisation de tous les arrêts qui encombrent les carrefours ainsi que mettre fin au monnayage des contreventions routières. Prenons à présent ces communiqués de l'EPST sur la publication des résultats de l'examen d'État, session 2023. Il est porté à la connaissance du public à la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 interviendra à partir du 18 août 2023. Ceci après la séance de délibération prévue pour le 16 août 2023, étant entendu que les difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves auront été surmontées. Fait à Kinshasa le 8 août 2023, professeur Tony Mwaba Kazadi. Et puis, en justice, le président national du parti politique et Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, a été attendu devant son juge naturel, le procureur près la Cour des cassations, hier 7 août 2023, pour le fait qu'il lui est reproché. Pour Jossar Boukassa, cadre de son parti politique, les juges doivent faire leur travail comme il faut, car les dossiers de Jean-Marc Kabound seraient vides. On l'écoute au téléphone de Yves Maélé. Hier, il y a eu audience à la Cour de cassation et que la Cour a eu à instruire les 12 préventions que le ministère public reproche à l'honorable Jean-Marc Kabound et que tous les 12 préventions ont été instruits et
et dans lequel l'honorable Jean-Marc Abound a eu à fournir, très éloquent, toutes les explications que la Cour en avait besoin pour le dossier. Et il a eu à signaler que toute cette conférence de presse a été faite dans le cadre de l'opposition, parce que c'est un homme politique, après la rupture avec son ancien parti. Il a fait une conférence pour annoncer cette rupture et annoncer sa candidature comme candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, et aussi comme un opposant politique. Alors, si il faudrait qu'on poursuive tout le monde avec l'offense au chef de l'État, sinon on arrêterait tout le monde. Sinon, on doit faire taire l'opposition. Ce sont ces genres de questions que la Cour a eu à poser à l'honorable et que l'honorable a eu à répondre. Nous, en tant que parti de l'honorable Jean-Marc Abound, nous entendons que la justice fasse son travail, que la justice soit impartiale, que la justice soit neutre, que la Cour use de toute sagesse, qu'il n'y ait pas des influences politiques, parce que le dossier est vide. Au regard de l'instruction qu'il y a eu hier, le dossier est vide, parce que l'honorable Jean-Marc Abound, en tant qu'opposant, il ne peut que critiquer l'action du gouvernement. Si de l'autre côté, il se tape la poitrine que l'action du gouvernement est bonne, tout est bon, tout est béton, mais acceptez aussi que les autres disent que de l'autre côté, il n'y a pas de vision, de l'autre côté, il n'y a rien, de l'autre côté, le peuple ne se retrouve pas. C'est dans ces jeux politiques. Comment voulez-vous parler de l'offense quand quelqu'un use de ses droits, des libertés fondamentaux garantis par la Constitution? Ce n'est pas une offense. Et au regard de l'instruction qu'il y a eu, tout le monde a constaté qu'en réalité, ce n'était qu'un dossier politique, ce n'est pas un dossier judiciaire. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé au sommaire. Un camion citerne transportant du carburant en provenance du Congo central a pris feu ce mardi 8 août 2023 à l'entrée de Rigeni, un des quartiers de la commune de Lemba à Kinshasa. Suivez. C'est vers 2 heures du matin que cet grave incendie s'est déclenché, brûlant dans son allure le maison commerciale et habitation logeant sur la route bypass aux environs de l'entrée du quartier Rigeni dans la commune d'Elemba. Déjà, vers 2 heures du matin, 2 personnes ont été transportées sans vie à l'hôpital et 3 autres ont été sérieusement en état critique, a expliqué un habitant interrogé sur place. Avant d'ajouter que le chauffeur avait perdu les contrôles de son volant en percutant un poteau de la SNEL. Les étincelles du câble électrique a déclenché le feu ensemble avec le carburant. Le comble est que jusqu'au petit matin, le feu a continué de s'allumer malgré l'intervention de 2 équipes de sapeurs-pompiers qui ont été intervenues pour calmer le feu vers 3 heures du matin. Par ailleurs, les autorités du pays, dont le vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba, a été dépêché sur place pour s'en acquérir de la situation. Présentement, nous sommes à l'étape d'éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. Il y a des camions incendies qui sont allés se ravitailler. Ils ont fait plusieurs tours. Ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a commencé depuis 2 heures du matin. Les camions ont fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, de là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants de Mwamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2 heures du matin. Je suis arrivé ici aux alentours de 5 heures du matin. Je les ai trouvés à l'œuvre en train de se battre bec et ongle pour remettre la paix. En attendant le bilan officiel de pertes humaines et matérielles causées par le feu, la circulation routière devient difficile à cause d'une multitude de personnes ayant rempli ces lieux pour constater les dégâts.
Et puis en dehors de nos frontières, une émissaire américaine a eu des discussions difficiles à Niamey avec le militaire au terme du coup d'État au Niger sans parvenir à aucune avancée alors qu'un ultimatum adressé par le pays d'Afrique de l'Ouest pour un retour à l'ordre constitutionnel est resté lettre morte. Suivez France 24. Elle s'est rendue au Niger lundi afin de poursuivre les efforts de médiation entrepris par Washington. Mais Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, n'a pu rencontrer ni le président élu retenu par les putschistes, ni le chef de la junte Chiani. Les chefs militaires sont restés fermes sur leur vision des choses et elle ne correspond pas à la constitution du Niger. C'était difficile aujourd'hui. Un aveu d'échec pour les États-Unis dans ce pays partenaire qui occupe une position géostratégique. Les Américains y disposent de quelques 1100 soldats stationnés dans 2 principales bases militaires, une à l'aéroport de Niamey, l'autre à Agadez dans le nord, ainsi qu'un détachement à Oualem. Des bases qui leur permettent de garder un œil sur la région sahélienne, en proie à la menace djihadiste, en particulier dans la zone des 3 frontières. Depuis Agadez, ils ont la possibilité de faire décoller leurs drones et de monter des opérations spéciales dans la région, tout en coopérant avec les forces françaises en matière de renseignement. C'est dire la portée stratégique du Niger pour Washington, qui refuse pour l'heure d'évoquer un retrait de ses soldats. Il est sûr que la diplomatie, c'est le moyen préférable de résoudre cette situation. C'est la démarche actuellement pour la CEDEAO. Ce que nous voyons au Niger est extrêmement désolant et n'offre rien au pays et au peuple du Niger. Au contraire, c'est une interruption, l'interruption de cet ordre constitutionnel nous met dans une position, nous et bien d'autres pays, où il faut qu'on arrête notre aide, notre soutien, ce qui n'arrangera pas les choses pour le peuple du pays. Après le coup d'État au Burkina Faso, le gouvernement américain avait débattu sur la poursuite ou non de sa collaboration avec le Niger. L'une des craintes de Washington, voir le pays se tourner vers la Russie et ses miliciens de Wagner, déjà très implantés dans plusieurs pays de la région. Toujours en dehors de nos frontières, des centaines de milliers de personnes restées privées d'électricité ce mardi 8 août 2023 dans l'est des États-Unis suite aux violentes tempêtes qui ont fait au moins des morts. France 24. La Maison-Blanche battue par la pluie et les vents, les bâtiments accueillant du public comme les musées, gymnases ou bâtiments administratifs ont été fermés et tous les événements sportifs reportés. Le résultat de la pluie, des vents violents et de la grêle qui ont balayé lundi la quasi-totalité de la côte est américaine, de l'Alabama à New York. Des alertes météo avec des risques de tornades susceptibles d'affecter les 29,5 millions d'habitants de cette vaste zone ont été émises. Il existe une menace importante de vent d'une puissance semblable à ce d'ouragan, localement destructeur, accompagné d'un risque de grêle et de tornades. Des vents excédant les 120 km/h ont été enregistrés à Washington, D.C., provoquant des chutes d'arbres, tandis que des grêlons de 11 cm de diamètre ont été signalés dans l'État voisin de Virginie. Lundi soir, plus de 1 100 000 sinistrés étaient privés d'électricité. Le trafic aérien a quant à lui été chamboulé par le passage des tempêtes sur l'aéroport d'Atlanta en Géorgie. Plus de 2600 vols ont été annulés et près de 8000 reportés. Selon les climatologues, ces tempêtes de grande ampleur voient leur intensité et leur fréquence décuplées par le changement climatique. Voilà, c'est par cette page internationale que nous mettons fin à ce journal. Mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi, Félix Tshisekedi participe au sommet sur les bassins de l'Amazonie à Belém qui accueille 2 jours des chefs d'État de 8 pays et signataires du pacte de l'Amazonie. Et puis la ville de Kinshasa s'est réveillée avec un incendie déclaré sur la route bypass à la base d'un camion citerne de carburant qui a occasionné plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Entre-temps, portez-vous.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.